Bonjour mes frères et sœurs congolaises et congolais. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de joie aussi que je suis en train de faire cette vidéo dans les buts de véhiculer un message important, un message qui va nous apporter une information importante et un message qui va nous aider, je l'espère, dans la lutte que nous sommes en train de mener, nous tous, contre la tyrannie qui est en train de sévir dans notre pays. Vous êtes non sans le savoir que le pays est en train de passer, bien sûr le peuple congolais, est en train de passer un moment ou des moments difficiles, douloureux, dû notamment à cet homme que nous appelons Hippolyte Kanambé, ainsi que sa famille qui sont arrivés à confisquer les pouvoirs et qui tiennent mordicus à le garder le plus longtemps possible. Bien sûr, il n'est pas seul dans cette sale besogne. Il est assisté d'autres compatriotes qui font partie de ce que nous appelons sa famille politique, la majorité présidentielle. Mes chers frères et sœurs, nous devons être pragmatiques, réalistes. Nous ne devons pas être rêveurs. Nous sommes face à des gens qui ont le soutien d'une frange importante de la communauté internationale, notamment par le biais de ce que nous appelons des multinationales qui exploitent nos richesses minières au pays. Vous êtes aussi au courant du fait que pour des produits miniers aussi importants comme le coltan, l'uranium, le cobalt, le président de la République démocratique du Congo s'est arrangé avec des pays voisins anglophones pour que les exploitations qui se font chez nous soient traitées en semi-fini dans ces pays-là. Ce qui fait que le peuple congolais manque, à partir de ses propres richesses, des opportunités pour le travail, des opportunités pour l'emploi, des opportunités pour le gagne-pain. Donc ces messieurs ne travaillent nullement pour les intérêts de la République. J'ai suivi pendant très longtemps nos aînés comme Mbanda. J'ai suivi nos aînés comme professeur Debaba aux États-Unis et tant d'autres qui sont en train de nous révéler à chaque passage médiatique via les réseaux sociaux des vérités qui nous étonnent, des vérités qui nous énervent, des vérités qui nous rendent infiniment tristes. Mais aujourd'hui, je ne viens pas parler de toutes ces choses-là, parce que vous êtes au parfum, vous êtes informés de toutes ces tristes réalités. Je viens aujourd'hui, premièrement, pour saluer la mémoire de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui ont trouvé la mort à travers des protestations pacifiques qui revendiquent, entre autres, le respect de la Constitution. Cette fameuse Constitution qui a pu donner à notre pays la chance d'évoluer pendant toutes ces années avec une certaine quiétude. Malheureusement, cette même Constitution aujourd'hui constitue un point faible de notre peuple. Pour ne pas tarder, en deuxième lieu, je vais vous révéler des choses. Nous n'avons pas affaire seulement à Kabila, ni à ces firmes internationales. Non. Nous avons affaire à des hommes des droits de la République démocratique du Congo. En effet, chers compatriotes, si vous ne le savez pas, après avoir mené des petites enquêtes, j'ai découvert que le président de la République se sert des grands stratèges
Et ces grands stratèges sont ceux qui constituent aujourd'hui ce que nous appelons la Cour constitutionnelle. Mes chers, la situation est grave. Après le 19 décembre, la Constitution de la République va tomber caduque. Elle ne va plus servir parce qu'elle n'a pas prévu ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous allons vivre après le 19 décembre. N'ayant pas prévu la situation qui va venir après, ça veut dire que les limites de notre constitution actuelle vont jusqu'au 19 décembre 2016 à minuit. Après le 19 décembre 2016 minuit, nous entrons dans une période, pas de turbulence tellement, mais nous entrons dans une période très favorable au président Kabila. Entre autres, il va outrepasser, il va rester au pouvoir, parce qu'il est le plus fort sur le terrain, il a des armées, il a des milices, il a sa police milice, et il a les gens qui le soutiennent. Disposant de plus de moyens, disposant de plus de facilité pour imposer sa volonté, il va y être, il va se maintenir. Mais la Constitution tombant caduque ne valait plus la peine. Kabila aura aussi le droit de se représenter aux élections de 2017, si il y en aura. Donc nous n'arriverons plus à lui demander de respecter la Constitution parce que cette Constitution ne va plus exister. Donc, il va partir sur la même ligne que tous les autres candidats. Et nous savons que la CENI travaille uniquement pour faire réélire X fois le président de la République Kabila. Les chances du peuple congolais se jouent depuis ce moment jusqu'au 19 décembre parce que nous défendons une constitution qui est encore vivante. Mais après le 19 décembre 2016, minuit, la constitution mourra. Alors nous serons dirigés, conduits par un texte provisoire. Et ce texte provisoire a déjà été prévu par la Cour constitutionnelle. Ce sont des stratèges. Kabila a eu toute la chance du monde de se maintenir au pouvoir grâce à la stratégie que lui aura édictée la Cour constitutionnelle. Mais je vais faire une proposition, mes chers compatriotes. Nous voudrions à ce que cette Cour constitutionnelle soit dissoute. Elle doit être dissoute parce qu'aussi longtemps qu'elle va exister, elle va légaliser l'illégal. Elle va légaliser l'illégitime. Donc, mes frères et sœurs, désormais battons-nous contre cette Cour constitutionnelle qui est plutôt une caisse de résonance des stratégies de Kabila pour se maintenir au pouvoir sans la volonté du peuple, pour se maintenir au pouvoir dans le seul but d'opprimer le peuple. Je crois que j'aurai assez dit. Je vais maintenant essayer de me résumer en lingala. Bandeko, président de la République Kabila, Joseph, azali na chance mingi ya kotikala na pouvoir après le 19 décembre na minuit po ete asala eloko babengaka cour constitutionnelle. Biso tokanisaki cour wana eye kosala kobongisa makambo ya mboka, nzoka cour wana eya kosala mosala ya Kabila po ete atikala na pouvoir na kosala ba élection te po au peuple aza ko défendre depuis janvier 2015 ti lelo le 19 septembre bato bakufi ebele na le 20 septembre. Peuple abundi pour na respect à constitution. Constitution wana ekokufa le 19 décembre na minuit parce que période ekolanda wana constitution eprévoit yango te. Yango nde lokola toza pe na makoki ya ko imposer lelo élection te. Tosala nyonso soki constitution wana ekufi, cour constitutionnelle na yepe ekufa. Comme ça oyo ekoya na sima peuple nde aza mokonzi nango. Merci, natondi bino.